walia msaada, wengine walia kwa maji, wengine walia chakula, wengine walia kulala, wengine walia msaada. Mireille arrive en Allemagne en 1998 parce que moi j'étais déjà là-bas et moi j'ai décidé de la faire venir. Et elle est arrivée en Allemagne, moi, on a vécu dans la même ville. Elle est arrivée, elle était à Munich et après elle est venue me retrouver dans la ville où j'étais à Cologne. Et on est resté là-bas pendant longtemps. Et après je suis parti de l'Allemagne, je l'ai laissé en Allemagne. Je suis allé en Suisse. Je suis allé vivre en Suisse. Et quand elle a eu sa nationalité allemande, elle m'a dit, grand frère, moi, je vais quitter aussi l'Allemagne. Je lui ai dit, tu vas où? Elle m'a d'abord dit, je vais aller en Angleterre. Je lui ai dit, pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas venir en Suisse? Elle m'a dit non. Et après un jour, elle a décidé d'aller au Canada. Je lui ai dit, bon, c'est ton choix. Tu vas où tu te sens à l'aise. C'est là où elle se retrouvait au Canada parce qu'il y avait sa soeur. Sa soeur là-bas, je peux dire sa soeur jumelle. Parce qu'ils sont presque nés ensemble. Et qu'est-ce qu'elle vous laisse concrètement? Elle me laisse. Souvenir. Elle me laisse d'abord un très grand vide. Très grand vide parce que les enfants qu'elle a laissés, Mireille a ses 2 enfants en Allemagne, en Europe. Elles étaient tellement très bien éduquées et que le vide qu'elle laisse, c'est énorme. Donc il faudrait l'assumer. Il faudrait continuer. Et tous les jours, je dis à son fils, le premier garçon,
tu sais ce que ta maman a voulu que tu aies. Ta maman a voulu que tu aies ton bac. Elle dit oui, tonton, je sais. Et tu sais que ta maman était très stricte avec ta maman. Elle était vraiment du genre que elle ne s'amusait pas avec ses enfants. Donc le vide qu'elle laisse, c'est énorme. On a grandi ensemble. Elle me prenait comme sa petite sœur. Elle était comme une grande sœur pour moi. Elle prenait mes enfants comme ses enfants. Et toutes les vacances, elle me demandait les enfants pour rester avec, pour que je me repose quand elle était en Allemagne. Donc aujourd'hui, je ne sais plus. Mireille est partie. C'est toujours très émouvant de vivre pareille situation. Surtout quelqu'un de cher avec qui vous avez eu à partager un moment de votre vie. Donc Mireille, en fait, est la petite sœur de mon ami Aurélien. Toute la famille me connaît, donc j'ai toujours été présent. Donc quand Aurélien m'a appelé pour m'annoncer le décès de Mireille, j'étais stupéfait. Je n'en revenais pas du tout parce que je ne pouvais pas imaginer que c'est comme ça, que c'est cette façon qu'elle quitterait cette terre. Donc, depuis l'annonce de son décès, c'est dur d'accepter. C'est très dur d'accepter. Mireille va rester gravée dans nos cœurs à grand jamais. Elle aimait tellement mes enfants. Et ça a été le décès de Mireille est dû à une erreur médicale. Parce que quelqu'un qui arrive à l'hôpital pour un mal de pied et puis finalement déclare même qu'elle est allergique à la pénicilline et se voit injecter la pénicilline par la suite et puis voit son corps commencer à... Donc c'est quelque chose de très difficile à accepter, très difficile à accepter. C'est vrai que l'erreur est humaine, mais je pense que le corps médical de l'autre côté aurait dû rattraper l'erreur qu'ils ont commise. Bon. Là, c'est très tard. Maintenant, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Donc, c'est pourquoi je dis, oui, salut et ça. C'est pourquoi je dis, je résume, c'est une erreur médicale en fait. Voilà. Je suis David Youguet, en service au fret aéroport de Douala. Wengine walia kwa maji, wengine walia chakula, wengine walia kulala, wengine walia msaada. Yeah.